Extrait en urgence du cortège de la Manif pour tous, cet homme est chassé par les forces de l'ordre. Un comportement inadéquat, violent. Ce type d'incident est devenu presque banal dans les rangs du principal rassemblement de lutte contre la loi Taubira, qui a même dû renforcer son service de sécurité pour éviter les débordements. Car au milieu des familles, des étudiants, des retraités, pacifistes, certains ont une vision plus radicale de la lutte. Béatrice Bourges, par exemple, a été exclue de la Manif pour tous. C'est elle qui, avec son nouveau collectif, le Printemps français, est allée par exemple réveiller en pleine nuit la sénatrice Chantal Joanneau en faveur du texte. Mais d'autres privilégient des actions plus violentes. Ici, à Lyon, les jeunesses nationalistes ont tenté d'envahir le siège de la Fédération socialiste. Une action coup de poing tournée contre le gouvernement et contre le système pour trancher un petit peu avec les positions bisounours, t-shirt rose et ballon rose de la Manif pour tous. Enfin, il y a ceux qui profitent de la popularité du mouvement La Manif pour tous. Chaque soir, après la dispersion du cortège quotidien, quelques centaines d'individus tiennent tête aux forces de l'ordre. Insultes, jets de bouteilles et gaz lacrymogène en réponse. Ces individus ne sont pas clairement identifiés. Des jeunes, souvent proches des milieux catholiques intégristes ou de l'extrême droite, membres du bloc identitaire ou du GUD, des ultras dont les slogans s'éloignent de la problématique du mariage homo.